Monsieur, dames, bonsoir. Jeudi, c'est mardi 17 janvier 2023. Principale information qui a dominé l'actualité. Bandit en bas la ville Port-au-Prince en l'ouvri coup de zame son pick-up qui te gen 2 policiers à bord. C'est dans angle rue Saint-Honoré, magasin de l'État. Yon nan policier mouri sous place, l'autre là li blessé a tout fait au poté aller cadavre ça qui t'a mourir. Dossier justice, sur 69 dossiers commission technique certification examinés, il y a 31 juges qui certifiaient. Conseil supérieur pouvoir judiciaire a adressé un rapport à lundi par le ministère de la justice concernant le processus certification magistrat. Association magistrat en cours ANAMA APM qui par remettre en question processus certification souhaitait quand même demander Conseil supérieur pouvoir judiciaire, ça veut dire CSPJA, audience dans l'idée pour garder certains dossiers. Pour l'année 2022, il y a 88 journalistes qui ont perdu la vie à travers le monde, parmi eux 9 en Haïti selon UNESCO. 4e semaine, yon collé ak l'autre depuis médecins résidents dans l'hôpital général yo campé travail, campé en mouvement grève. Yo continué à exiger pi bon conditions de travail. Pendant ce temps, pile patient qui lagué 2 bras balancés par contre qui sain pour yo relé pour qu'on y là l'hôpital général pas en mesure recevoir yon grain patient. Plusieurs stations gaz fermées potio à travers le territoire là à cause faillite yo fait peut-être gaz qui pas disponible régulièrement pourtant ce 3 janvier pour arriver 16 janvier 2023 il y a plus passé 1000 camions gaz qui quittent terminal Vareux Actor pour aller sous marché ça qui t'a doué suffit pour permettre pompiers fonctionner normalement. Monsieur Damien, encore bonsoir. Bienvenue dans la deuxième sortie information pour semaine dans ce métropole Nouvelle-Yo. Dossier justice sous 69 dossiers commission technique certification. C'était ici examiné. Il y a 31 juges qui arrivaient certifiés. Conseil supérieur pouvoir judiciaire il a adressé un rapport à lundi par le ministère de la Justice concernant le processus certification magistrat. Association nationale magistrat haïtien ANAMA avec Association professionnelle magistrat pas voulu remettre en question processus certification juge mais exiger sérénité bon côté CTCA commission technique certification dans l'idée pour éviter toute erreur qui est capable de craser carrière un magistrat. Juge Jean-Wilner Morin avec Martel Jean-Claude paré pour demander Conseil supérieur pouvoir judiciaire là donc CSPJ audience dans l'idée pour joindre possibilité voyager sous certains dossiers. Nous invitons au côté une après l'autre nous invitons au côté ensemble maître Martel Jean-Claude avec Jean-Wilner Morin. Il y a des échos qui arrivent vers moi-même, et c'est aussi le cas pour le président Morin. La société, il y a des gens qui ont étonné le fait que Yo fait partie de magistrats qui ne sont pas certifiés. Maintenant, nous-mêmes, nous saluons ce processus-là, nous ne pas remettre en question l'intégralité du processus, nous croyons qu'il y a un travail appréciable qui est fait, mais nous croyons que vu la gravité, conséquence certification, nous croyons que tu dois gagner plus de sérénité, tu dois gagner plus de travail qui fait pour éviter d'erreurs qui sont capables de glisser. Parce que magistrat, il y a un ensemble d'obligations qui est lié à fonctionner. D'abord, il faut respecter la loi. Il y a un ensemble d'obligations de devoirs qui est dû à son état de magistrat. Mais la loi prévoit que nous pas dans le monde de saints et de anges, le magistrat est capable de faire des erreurs. C'est pour ça qu'il prévoit des échelles dans sanctions. Or, dans la certification, lorsqu'on n'est pas certifié, il n'y a pas d'autre solution qu'écarter automatiquement le système, non? Automatiquement carrière, tout crasé. Mais dans faute magistrat commettre là, il a mérité un blâme, il a mérité une suspension. S'il était comparé devant un tribunal disciplinaire. Mais si c'est pas un résultat de certification, il a relevé faute ça, maintenant, il a considéré, c'est la sanction ultime. C'est pour ça l'état nécessaire et indispensable que CSPJ lui fouille en pile et lui sûr que Mounsa lui mérité écarter le système non pour ne pas faire que des erreurs qui étaient capables de gagner une simple sanction pour arriver à écarter le système. Mais il y a des gens qui étaient quoi que
si CSPJ arrive à prendre des décisions comme ça, il faut croire que les gens emmènent. Et voilà, mais nous-mêmes, nous, dans le cadre de certains cas, dans l'ensemble, c'est un processus que moi-même, je ne peux pas contester. Et je crois qu'il est nécessaire. Et pour un pile, nous, il y a des cas, c'est des confirmations. Parce que nous, t'entendez, nous, là, on a vu dans le système. Mais en même temps, tout, même je nous dis qu'il y a des cas, c'est des confirmations, mais il y a des cas tout qui étonnent plus d'un. Maintenant, c'est pour ça, nous croyons que le CSPJ, il doit à l'avenir, revoir certaines procédures pour éviter gagner de magistrats qui jouit d'une très bonne réputation pour, par une simple erreur, par une simple mauvaise analyse, pour ne pas trouver sous catégorie de monde qui n'est pas certifié. Ou bien on m'a placé ce point ça, magistrat? Moi-même, dans même ligne avec magistrat Martel par rapport avec appréciation le fait de processus là. Premièrement, il faut dire que la méthode là, c'est CSPJ qui choisit. Parce que la loi n'a pas défini méthode là. Et la loi a une disposition transitoire là, surtout dans l'article 70 là, il juste dit que le processus de certification qui doit être fait pour les juges et les officiers du ministère public. Bon, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et cependant, moi-même, je n'ai pas fait de personnalité ni parler de dossier en particulier parce que moi, je n'ai pas accès à aucun dossier. Jusqu'à n'a pas la volonté, en tant qu'association, nous n'avons pas lu aucun rapport, nous n'avons pas lu aucun document qui a un rapport à traitement dossier, seulement nous juste tendez ça CSPJ. Et c'est pourquoi je me suis déjà entendu avec le collègue Martel, nous allons demander audience dans CSPJ. Parce que nous songeons, la dernière certification qui avait eu lieu, que tu as fait déjà, c'était toujours le même vent. C'est toujours quelqu'un de monde qui était contesté, etc. Et nous étions toujours étonnés de monde que nous avons dans la liste non certifiée. Parce que monde ça, apparemment, il paraît être monde correct. Donc, en tant que juge, je ne peux pas dire un tel blanc, je ne peux pas dire un tel noir. Ce qu'il faut, c'est que nous avons que CSPJA, qui gagne là-dedans à 90%, pour ne pas dire 95% de magistrats. Parce que je ne peux pas quoi que de magistrats a fait collègue abus. Je ne peux pas quoi ça. Donc, moi-même, je t'ai souhaité que lorsque nous avons une audience, même j'ai été permettre de nous faire ça dans l'avant-dernière certification, pour être capable de nous possibilité de garder certains dossiers. Non, mais est-ce que vous êtes obligé? Bon, on ne pas dire obligé. Est-ce que son courtoisie? Oui, par courtoisie, vous êtes capable de faire ça parce que tu fait déjà. Et tu dis nous, est-ce que nous voulons garder certains dossiers? Donc, je pense que dans l'audience que nous allons demander à là, il va permettre de nous garder certains dossiers, surtout dossiers que nous avons d'autres sur eux. Parce que moi-même, j'ai des dossiers vraiment de réserve. Magistrat Martel Jean-Claude, combien de juges qui fait partie de l'association mais qui n'est pas certifié? Pour l'instant, nous répertorions Yon. Yon. Oui, Yon, qui est actuel secrétaire général adjoint à l'association et c'est Yon dans le cas côté que nous gagnons en pile réserve sur lui. Est-ce qu'on a demandé l'audience là et puis nous joignons que ça a reproché là, c'est vrai? C'est quoi son avenir? La certification, résultat, tout le monde connaît, automatiquement pas certifié ou écarté dans le système. Même si pas gagné de manière ordinaire, on voit des recours. Mais nous croyons que le CSPJ, dans sa sagesse, est capable de considérer certains cas pour les vérifier. Et nous croyons que nous devons dissiper tout doute. C'est pour ça que nous croyons qu'il y a certains cas qui doivent adresser pour nous avoir une certitude. Est-ce que pas de erreur ou bien il y a une erreur? Et si tel est le cas, pour comment nous allons essayer de corriger ça? Mais combien de membres de l'association gagnent? Nous avons environ 300 membres. Bon, c'est pas beaucoup, hein? Non, c'est pas beaucoup, mais la magistrature, nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes environ 1 millier. Tu me regardes pour moi avec Maître Morin, l'association a présidé ou a dirigé, combien de membres il y a et combien de membres tout qui étaient non certifiés, mon compact connaît. Alors, je ne peux pas dire exactement combien de membres il y a parce que les statuts de l'ANAMA que nous pensons amender dans le jour Cabinayo, les dit depuis le magistrat rentre dans le système, il fait partie de l'ANAMA. Parce que c'était la première association de magistrats qui était existée. Donc, par rapport au statut, presque tout magistrat est membre nous. Alors, nous considérons que tout magistrat est membre nous, sauf si le magistrat lui-même, lui, décidé, sorti, elle fait partie de notre association, côté que lui, régulièrement inscrit dans notre association. Maintenant, alors, pour moi, répondre à la question, moi, j'ai gagné un seul magistrat qui est dans le directoire là. Je crois que c'est le même cas pour magistrat Martel et magistrat qui est dans le directoire là. Son magistrat qui est vice-président de l'association et c'est une n'a plus ancien membre directoire yo
C'est-à-dire que ce sont gens qui fait partie des directeurs les plus anciens dans l'association. Malheureusement, qui ne pas certifié. Est-ce que ça a étonné? Oui, moi étonné en pile. En raison de son ancienneté ou à cause de son comportement? Mais en raison de son comportement. Et c'est non seulement ses comportements, parce que ce n'est pas un magistrat que on pourrait devant nous très décrié, ou pas pourrait que son magistrat qui pas joui de l'intégrité morale, c'est juste que maintenant ont insuffisance académique. Donc, bon, j'étais étonné parce que... Mais nous-mêmes, nous pas péché dans le processus, par exemple, de recrutement des membres de l'association. Pas des exigences préalables que nous faisons. Non, pas du tout. Non, mais rien de ça, mais c'est magistrat lié. Non, c'est magistrat. Et la qualité de magistrat, vous gagnez par votre nomination, soit comme parquetier. Pas de vetting préalable. Là. Non. Parce que nous-mêmes, nous avons une structure qui est là pour juger intégrité morale, membre. C'est d'abord le CSPJ à travers 2 organes, l'inspection judiciaire pour les plaintes qui recevoir dans le cadre de certification. Magistrat ou bien juge qui pas certifié, je ne dis là, il risque pas de possibilité pour exercer dans le système encore, selon Maître Patrick Laurent, qui fait quoi? Exécutif là, c'est lui-même qui va le gagner pour statut en définitif sur chaque dossier. Maître Patrick Laurent a expliqué, de l'autre côté, la loi même permet juge qui doit être longé sur ça qui est incriminé dans le cadre des procédures certification, est capable de faire recours bon côté Conseil supérieur au pouvoir judiciaire là. Sur le plan technique, on parle de certification. La certification est prévue à l'article 70 de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est une procédure qui mène conjointement le CSPJ et le ministère de la Justice. Donc, la certification, techniquement, devrait être en amont, c'est-à-dire avant d'accepter d'intégrer un postulant dans la magistrature, on devrait certifier sur le plan académique et professionnel pour voir si ce postulant répond aux critères académiques et professionnels pour devenir magistrat et deuxièmement sur le plan moral. Mais à partir de l'adoption de la loi sur le statut de la magistrature, les juges qui étaient déjà dans le système devraient être certifiés avant d'être renouvelés. Or, cette procédure devrait être conduite conjointement avec le CSPJ et le ministère de la Justice. La non-certification d'un certain nombre de juges implique quoi, Maître Laurent? La première chose, si c'était en amont, c'est-à-dire à la rentrée, non-certification signifie que ces postulants-là ne pourront pas trouver l'avis favorable du CSPJ pour être nommés. Et deuxièmement, si c'était dans le système, ces juges-là ne pourront pas trouver l'avis favorable du CSPJ pour être renouvelés. Et maintenant, comme ces juges-là étaient déjà dans le système, et la nomination, le pouvoir de nomination revient à l'exécutif, c'est l'exécutif, après la décision de certification de CSPJ du ministère de la Justice, puisque c'est une procédure conjointe, il revient aux autorités de nomination de prendre telle décision que d'autres. Les décisions qui ont été prises par ces juges, est-ce qu'elles peuvent être révoquées? Quels juges? Les juges doivent être en fonction. Non, mais il faut dire que les juges ne décident pas en nom personnel, ils décident au nom de la République. Donc à ce moment-là, si une décision a été prise par un juge et qu'une partie n'était pas contente, c'est à la partie d'exercer un recours par devant qui de droit. La décision qui a été prise, si ces parties-là sont dans le délai d'exercer des recours. Maître Laurent, est-ce que les juges incriminés ou bien non certifiés, est-ce qu'ils ont au moins un droit de recours? Alors, généralement, au niveau de la certification, si c'était en amont, c'est-à-dire avant de rentrer au niveau du système, le texte n'a pas prévu de recours. Cependant, dans la loi sur le statut de la magistrature, quand il y a une décision disciplinaire, à ce moment-là, le juge pourrait exercer un recours devant tous les membres du CSPJ. Mais au niveau de la certification, ça aurait été théorique, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu pour être journaliste à la Radio Métropole. Et puis, avant d'accepter d'intégrer la salle des nouvelles, on va voir est-ce que cette personne-là répond aux critères exigés par la radio. Et à ce moment-là, si la personne ne répond pas aux critères, on dit bon, on ne peut pas prendre cette personne. À ce moment-là, il n'y a pas de recours. Mais maintenant, pour les juges qui étaient déjà dans le système non encore certifiés, théoriquement, il faudrait qu'il y ait un recours, mais le texte ne parle pas de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui a prévu une procédure de certification conjointe entre le CSPJ et le ministère de la Justice. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport aux charges retenues contre ces magistrats?
Bon, je ne peux pas avoir de commentaires parce que je n'ai pas lu les décisions qui ont été prises par le CSPJ et le ministère de la Justice dans le cadre de cette certification. J'ai vu tout simplement, on a une lettre qui dit décrier ou manque d'intégrité morale. À ce moment-là, je ne peux pas, parce que ce qui est moral pour CSPJ, probablement pour le ministère de la Justice, peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Ça paraît un peu subjectif. Il faudrait voir la décision prise par CSPJ et le ministère de la Justice dans le cadre de cette certification, sur quoi se basent ces institutions pour ne pas certifier ou certifier des magistrats. À ce moment-là, on pourrait donner un avis, mais la note qu'on a vue dans une lettre qui dit se décrier ou manque d'intégrité morale ne me permet pas véritablement de donner un avis technique par rapport à cela. Maître Laurent, deux questions en une. Quel type d'enquête commission technique de certification qu'a mené contre un juge avant l'arrivée dans le processus de certifier ou bien non certifié? Et puis deuxièmement, nous entendons des réactions de juges qui certifiaient, dont le commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine, qui dit que commission d'enquête CSPJ n'a pas autorité pour certifier magistrat de Bouillot ou non. Qu'y a-t-il de vrai à ce niveau? Rien de mal pour nous dire. Moi, qui a parlé de commission technique de certification. Pas qu'un côté dans la loi qui parle de commission technique de certification. Job ça, c'est le ministre de la Justice la gagne avec CSPJ. Si on prend des gens qui pourraient aider, le cabinet, le conseiller, ou bien une certification technique, ce n'est pas le monde qui a une responsabilité certifiée. C'est CSPJ à ministère de la Justice. Il ne faut pas mettre CTC devant. CTC, c'est une émanation, son création au ministère de la Justice avec CSPJ fait pour prendre des techniciens pour aider ou même pour prendre des décisions. Donc, s'il n'y a pas de certification, c'est le ministère de la Justice et CSPJ. C'est pour prendre responsabilité, mais ce n'est pas CTC, c'est des techniciens. C'est comme d'abord, au ministre pour une décision, c'est pas moi, c'est mon cabinet. Non, c'est où chef, le bon rapport, ou des gens qui font des enquêtes pour ou pas lié à ça autour là. Maître Patrick Laurent, responsable Centre Action et Recherche pour Douamoun CAD, regrette non certains juges connus, d'après ça, il dit qui crédible, des juges li dit qui intègre, et non moun sa yo figuré sous liste magistrat qui pas certifié dans le processus certification. Maître Gédéon Jean estimé je dis à la commission technique à certification, il était manqué de temps pour le faire travail là, d'après Gédéon Jean, travail enquête là, pas fait comme ça doit Jean de fait, et ça qui est à la base situation ça à côté gagné des magistrats qui pas certifiés, ça qui porte préjudice à certaines personnalités qui dans le système judiciaire là, et réputation moun ça je dis à la, c'est pas des réputations capables de faire, c'est des monde qui jouissent de très bonne réputation selon Maître Gédéon Jean, avocat qui est spécialisé dans les affaires droit moun quoi démarche Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, indispensable pour capable nettoyer la justice haïtienne. Son travail d'abord apprécié avec toutes les limites que le gagne, puisque au-delà de ce rapport de certification qui mettait en exergue de manière objective lacunes qui gagnaient dans le système de corruption, qui caractérise le système d'impunité, mais on reconnaît tout son travail qui gagne des limites énormes, des limites liées à deux niveaux. Le premier niveau, c'est surtout au plan structurel, parce que la loi novembre 2007 qui crée CSPJ, elle a une propre lacune balle. Et pour comprendre ça, il faut regarder, par exemple, une bataille qui a faite à l'époque entre l'exécutif qui était dans tête le président René Préval et la société civile qui a lutté pour continuer avec ce combat pour l'institution de l'état de droit en Haïti. Du coup, par la loi, ça a les plus concerné les magistrats du siège, pas vraiment les commissaires du gouvernement. Et sous ces 31 articles, je crois, 42, il ne pas parler vraiment de commissaires du gouvernement. Donc son loi, c'est parce qu'à cette époque, l'exécutif voulait encore gagner en prise sous commissaire du gouvernement et d'ailleurs qui relevait du ministère de la Justice. En revanche, les juges du siège, ils ont même relevé du CSPJ. Maintenant, son travail qui met en évidence ça que nous-mêmes nous toujours dénoncer, corruption, impunité, mais travail là, il y a des limites. Parce que en fait, CTCA, cette commission technique de certification, dans le travail que fait, nous-mêmes, dans le premier élément d'enquête que nous gagnons, c'est que s'il y a deux juges dans le système, sont évidents, c'est clair pour tout le monde, c'est des juges qui corrompus, mais il y a de manquements dans le travail. Ça, du coup, il y a de non. Il n'y a pas un pile qui sortit, c'est deux mondes qui jouissent d'intégrité, malheureusement, de moralité, et que dans ce rapport,
nous jouons que yo écarté et alors CSPJ pas certifié moun ça. À quel niveau manquement ça yo? Bon, plusieurs niveaux. D'ailleurs, CTCA, je pense que au-delà de questions de procédure qui posait problème, parce que j'aime dire, du point de vue structurel, loi ça lui posait problème. Mais si nous regardons la réalité par rapport avec tout les papiers ça, rapport ça, et bien ça passe. CTCA lui-même, en fait, il y a deux dossiers qui pas prêter attention soutenue à ça. C'est-à-dire, c'est obligation pour traiter dossier au cas par cas et tenir compte de tout détail parce qu'il est question de parcours, de carrière, de personnalité du magistrat. Donc, il y a deux dossiers, si vous prenez ça pour traiter, mais nous estimons que il y a de l'autre juge, le fait que ce n'est pas des juges connus, mais qui jugent de notoriété et que nous allons citer, nous ne pouvons pas être que nous prenons de façon juge. Ou qu'à font exercice, ou qu'à prend par exemple au hasard, ou prend 2 avocats dans la juridiction ça, ou prend par exemple 2 juges et pour prendre quelques citoyens, demander par exemple quelle information nous gagne de tel juge. On pourrait que il y a de cas d'où son juge vraiment dans ce système là qui est compétent, qui est cohérent, qui est au niveau de moralité. Mais dans le rapport de certification, il y a des noms qui sont vraiment, ça surprend nous et que nous-mêmes, nous continuons enquête. Donc, est-ce que là, on dit nous que il y a des abus qui fait, il y a des erreurs qui fait tout dans le traitement de dossier en série de magistrats? Bon, nous ne pas dire abus, parce qu'en tant que juriste et spécialiste de droit international des droits de l'homme, lorsqu'on prend une décision, il faut qu'on ait une possibilité de recours. Parce qu'un juge capable de prendre une décision, il prend une décision en fonction de la loi et son intime conviction. C'est ça la loi dit, c'est deux piliers ça qui caractérise la décision d'un juge. Mais comme juge en tant qu'humain, il peut appliquer la loi, il peut décider en fonction de son intime conviction, le juge peut se tromper. C'est pourquoi il y a cette possibilité d'exercer un recours. C'est pas le, par exemple, un juge il reconnaît que les volent bien monde, ils volent tel monde et autres. C'est pas dans le cas ça, ou pas qu'à dire comme ça non plus. Non, nous pas dans le cas ça. Nous dit que le travail là, son travail, que la société a des besoins, parce que nous connaissons que dans l'ensemble, la corruption les caractérise le système. Là. Donc, les deux noms là sont évidents pour tout le monde. En revanche, il y a des gens nous allons faire comprendre ce qui s'est passé et que nous rendons compte que la commission de certification, il y a des manquements, des problèmes de temps qui posent parce que dans ce contexte difficile, pour faire ce rapport qui concerne l'ensemble du territoire, où est toute limite que CTC est incapable de gagner. Et deuxièmement, il y a des dossiers, nous estimons que il n'y a pas prêtons attention soutenir ça. Parfois, il n'y a pas vraiment approfondi ensemble d'éléments que vous avez trouvé. Troisième élément, lorsqu'on juge pour une décision, et pas sur base de décision, on ne peut pas certifier. Si le juge prend une décision en fonction de la loi, en fonction de son intime conviction, maintenant, ce n'est pas sous base, on est capable de juger ça, on peut certifier. Il y a diverses stations gaz qui étaient à porte fermées sur tout le territoire national là à cause de faillite. Il a dit au fait peut-être pas de gaz qui est disponible régulièrement sur le marché. Wesley, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. Jean Dylan et Gagné et Association nationale propriétaire station service qui déplorait le fait que gain des pompes gaz sur le territoire qui pas obligé de faire mes potes parce que yo en faillite. Alors, bien entendu, et information, c'est que pendant et responsable na poste là dit que gaz ça en faillite là et station ça en faillite là, gagné des BMPAD ensemble avec Wineco qui c'est et compagnie qui a géré gaz dans terminal Vareux et BMPAD tout et annoncé que gagné on a fait de 250 000 barils qui t'a dû arriver semaine ça et Wineco lui-même les bail chiffre qui sorti 3 janvier pour arriver 16 janvier 2023 et qui montre que gain plus passé 1000 camions qui sorti en d'un terminal Vareux avec un terminal Tor et qui allait sous marché ça qui t'a fait une quantité que nous pas gain chiffre exact devant nous mais plusieurs dizaines presque dit n'a avoisiné centaines de milliers et bon on dit plusieurs centaines de milliers de gallons de gaz et de gasoline avec diesel y compris kérosène qui allait sous marché et suffisant d'ailleurs pour toute station service alimenté et
pour pas gagner aucun rate gaz sur marché. Qui est-ce qui dit suffisant, Wesley? Alors, c'est en fonction de chiffres qui gagnent, et en fonction, parce que normalement, selon évaluation et technicien au fait, au besoin entre 28 millions avec 30 millions gallons gaz par mois pour fonctionner, ça qui t'a fait que yon pour rata pour ta bail yon chiffre exact reverse ou t'as presque besoin à peu près yon 7 millions de gallons gaz par semaine. Vous comprenez? Et environ 7 500 000 gallons gaz un peu plus de 7 millions. Un peu plus de 7 millions de gallons de gaz par semaine pour marcher à fonctionner régulièrement et une quantité reverse selon données qui disponibles qui existait sous marché à moment n'a parlé a. Une quantité qui existait sous marché à moment n'a parlé a selon données qui disponibles et pourtant ça pas empêché reverse malgré 2023 entrée et que ou pas attendre gain mouvement qu'a fait dans la rue qu'on a fait gaz ou pas attendre moun a plein mais ça pas empêché crise gaz là toujours là moi avec nous toujours gain difficulté pour nous faire le reverse. Oui, toujours gain difficulté pour moun faire gaz et ça ba gros problème tout à chaque fois constater par exemple gon pompe cap ba gaz même si gon 5 gouttes dans poche pour ta lâche ton oui obligé courir à le faire des gallons parce que si c'est pas ça ou font semaine à par contre qu'il est pour ba encore oui dans une situation difficile donc c'est à travers tout le pays a problème n'a posé. Oui, c'est à travers tout le pays a problème n'a posé et Jean nous dit là il veut gain des stations qui obligé fermer parce que mettre yo pas quelqu'un encore. On est payer employé, payer bill et payer énergie et payer l'état, taxes etc. Tout ça et mettre yo pas quelqu'un encore, yo obligé fermer et pourtant et semaine ça même pas plus tard que lundi passé BMPAD a annoncé une nouvelle cargaison qui est arrivée sur marché a nouvelle cargaison ça arrivée vers la privée sur marché a non moment côté que selon données qui disponibles pas gain pénurie ça veut dire pas gain manque ça veut dire c'est pas comme si son cargaison qui a privé là l'état doit arriver en presque dit en réserve. L'état doit arriver en réserve. On dit l'état doit arriver en réserve là même je dis à la route moins fait pour me venir là me passer devant 4 à 5 pompes à essence tout fermé oui tout fermé oui tout fermé mais pas seul là tout fermé et pendant ce temps il faut nous continuer dire gaz là pas jamais suspendre vendre dans la rue bon c'est ça le problème gaz là pas jamais suspendre vendre dans la rue et moun yo pas jamais suspendre payer gaz là bien cher pour yo vendre dans la rue ça qui gagne reverse c'est que yo dit que dans pompier pas bail gaz là et dans gallon encore mais ça pas empêcher que gain de moment au river soit pas côté gaz là sorti hein moun yo mette stock yo dit pas bail gaz dans gallon oui bon c'est ça toujours et pas ça non on fait gaz dans pompe on fait gaz dans pompe nous mais pas ça non mais bon c'est ça toujours gain certaines pompes à essence qui pas bail gaz dans gallon bah oui faut bail crédit ça alors ça faut nous dire la plupart de pompiers surtout pompe nationale yo river yo carrément mettez affiche pour dire que yo pas vendre gaz dans gallon mais c'est affiche là où mettez c'est pas ça que là opposé et je dis à la Wesley nous gain par exemple on marché on a dit informel carrément cap créer cap installer oui un marché informel qui a installé reverse côté que consommateur ou même yo accepté ça et yo tellement accepté le reverse côté consommateur aujourd'hui yo pas plein ni pour prix gaz ni pour rater gaz vous comprenez mon nan lui même li juste adapter li gen machine ni et les besoin gaz là s'il va une gaz dans pompe plan à 170 gouttes j'en vendre à 570 gouttes ou bien 670 gouttes tout en fonction de qui gaz machine ni servi en reverse les juste traverser Bolaria les pour gallon pour 1000 gouttes ou bien pour gallon pour 1250 gouttes ou bien pour 1500 gouttes tout en fonction de gens marchand nan vendre selon humeur li selon gens télévé ou pas comprendre puis selon quantité comme les besoins fait pour junior moi on connaît par exemple gagner de pompes et en province surtout par exemple au CAI collaborateur dans Richel Augustin te dit nous ça gain pompe carrément qui vendent gaz là à 1000 gouttes oui songeons le et Jacques Anderson de Roche te font témoignage comme ça tout te dit que gagner et des stations service dans zone la plaine qui carrément eux même yo mettez avec prix par yo et puis yo dit que mais en fonction et puis yo venu yo expliquer yo expliquer syndicaliste là mais argument yo gain qui fait que mettez le prix ça et que si ou même ou ka démonter argument ça yo et y a changé prix après doit laisser c'est après doit laisser merci Wesley merci Rivers.
On peut continuer avec l'information sur Radio Métropole. Bandit en bas la ville Port-au-Prince jeudi à la Tanon Pelin côté yo l'ouvri coup de zam sur deux policiers qui étaient à bord d'un véhicule, un pick-up en très mauvais état. Et dans deux policiers ça yo gain ça qui t'a conduit qui blessé mais qui quand même est dans l'ouvri porte lia les jeté mais l'autre là lui-même il a criblé la balle. Bandi yo passé monsieur à l'infinitif en babal. Donc sur l'information, nous capable faire confiance, bandi yo pas quitter cadavre policier. Yo essayé aller avec lui avec véhicule là, mais véhicule là pas qu'à aller parce que son machine qui est en très mauvais état, donc bandi yo sûrement pas conduit mode beaucoup de ça yo. Donc pas qu'à aller avec machine finalement, yo levé quoi y aller avec quoi quand même. D'après information autour bandi yo té été dans zone dans rue Monseigneur Guillou, c'est dans angle pas Monseigneur Guillou mais dans angle rue Saint-Honoré avec rue Magasin de l'État. Bandi yo comme quoi yo couché à terre même. Il tape tant de machine parce que yo connaît machine t'a vini, yo connaît policier t'a vini, semble ces policiers qui habitués fonctionner dans zone nan, a checker des véhicules, jaune, a checker machine en bas en tout cas. Donc bandi yo dès qu'on est vini, bandi yo couché vent bas et puis y a tant de bandi yo. D'après moun qui y a tant de policiers yo, moun qui dans zone yo dit yo ouais bandi yo couché vent bas. Yo ouais policier a vini mais personne pas ka font un geste pour dire policier yo oh là stop là pas avancer jusqu'à ce que machine li rive côté bandi yo a balle pété, un policier mouri, l'autre policier a blessé à tout ça coulé sous lui, il joue suffisamment de force pour le jeter col dans le corridor, chance pas bandi yo pas suivre lui dans le corridor. C'est comme ça dans la situation, li passé en bas la ville là dans mi-temps journée là. Nous parlons de l'hôpital général, côté ça l'hôpital Université d'État d'Haïti, gagné 4 semaines, ça fait une de l'autre depuis médecins résidents yo tant mon mouvement grève. Richie, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Alors faut souligner dans moment nous t'al fait visite ça dans l'hôpital général là, c'est dans moment ça que situation tension t'est déclenché d'ailleurs et nous t'étendons plusieurs tirs et ça qui vient faire que monde qui était dans l'espace là t'es obligé à péter courir à essayer de mettre à l'abri. C'est par la suite nous pral et apprendre que c'est un policier qui est victime de situation mais dans moment il pas est possible pour un monde te gain contrôle et ça passer à ni tout et permettre que policiers aux gens t'a dit là éviter c'est gros balle pété justement qui vient faire que automatiquement que son ça li déclencher tout le monde t'es obligé à quitter l'espace là et bien c'est par la suite que nous cal apprendre nouvelle mort policier qui c'est un policier en plus qui censé victime dans même situation bon ça c'est que monde qui sous place dit le machine n'a privé a yo machine n'a vini gen des moun les bandits yo à peine rivé y a metté quoi au vente bague moun qui peur qui pense c'est des moun qui fait kidnapping y a courir rentrer dans magasin qui dans zone là donc c'est dans Angle Saint-Honoré avec magasin d'État donc gen des moun qui courir carrément rentrer dans magasin mais pourtant nèg yo son l'autre bail vinn faire policier ou devine oui donc c'est comme ça et ça lui-même li passé d'ailleurs et nous tout près à Jamdi là c'est dans espace ça presque nous joindre l'hôpital général eh bien nous font visite dans bâtiment ça côté que des patients après recevoir soin tout comme nous visiter bâtiment BA qui c'est espace côté médecin résident yo logé c'est là yo fonctionner Richard vont continuer à me poser une question tout le monde t'a aimé connaît 13 l'année après l'hôpital ça t'a fin crasé l'argent est disposé pour reconstruire dans qui est allé il fin construire net. Eh bien, logiquement, c'est ça tout le monde t'a qu'à attendre parce que 13 ans après, on t'a pensé que l'hôpital a fini construit. Eh bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas. D'ailleurs, c'est toujours dans le même espace fissuré, bâtiment fissuré, que gagne disposition qui prend entre guillemets pour t'a permettre que l'hôpital a fonctionné. Mais malgré ça, nous arrivons dans l'espace là. D'ailleurs, il y a plusieurs espaces, plusieurs salles qui autrefois qu'on recevoir patient et bien espace ça pas fonctionner encore gagne n'a regardé toiture qui gagne gros trou là-dedans qui vient faire que les la pli toute chambre yo ben dans de l'eau maladie a inondé et ça qui compte fait que yo pas arrêter dans espace là tout comme gagne l'autre espace
et comme si c'est en plein air, oui, parce que les gains gros soleil arrive en dedans, qui vient faire que parce qu'il n'y a pas qu'à rester dans l'espace là, et bien ça vient faire, au lieu pour t'arranger l'espace là, et bien il va abandonner au net, qui vient faire que dans pile salle nous visiter aujourd'hui qui pas fonctionner, il est vide, et dans salle ça gen fatra là-dedans, en pile fatra, et tout sous la cour l'hôpital là, depuis l'en paraît là, c'est fatra qui dit nous bonjour. Côté personnel là. Eh bien, yo là d'ailleurs. Yo dans grève là tout. Bon, c'est ça nous t'a dit parce que là nous arrivé dans l'espace là. Et il y a des séries de monde qui dit nous malgré nous et toute fatra ça là, jodi a espace là propre. Yo fait nettoyage malgré nous el gens lié. Donc c'est dans condition ça que et yon plus gros centre universitaire en fait hospitalier dans pays et a fonctionné et dans condition ça l'opérateur dans espace là ou t'as dit tout et là dans espace où il y a ou qu'a fait toute bagaille là sauf prendre soin parce que et pas dans quelle condition qui réunit pour ça. Eh bien jodi à là ou bien semaine ça fait 4e semaine depuis que médecin résident d'ailleurs nous connaît que médecin résident c'est un élément important dans et fonctionnement l'hôpital là. Eh bien ça fait 4 semaines ça là depuis que yo entré dans grève pour exiger plus bonnes conditions de travail parce que yo dit dans une situation il est là, il a bouqué et a fait un pile sacrifice pour bailler mon soin dans condition qui pas t'adresser à lié journée jodi à là. Eh bien il dit à chaque fois que yo même il a continué le travail malgré pas aucune condition qui réunit pour ça li et pas arrangé mais tout li augmenter chance pour que patient que y a bail soin pour pas arriver faire rien qui t'a permettre que le soulager avec maladie le gagnant parce que tout simplement premièrement pas une condition pour ça, deuxièmement pas un moyen pour ça et yo tout profiter attirer attention responsable sur le fait que ça a l'air que yo gagné et journée jodi là il pas en mesure pour permettre que on satisfait en série besoin et yo gagné journée jodi là et bien c'est dans et contexte ça que yo continuer observer mouvement grève là et yo dit yo pas et retourner travail tout autant et revendication ça pas satisfait. Mais on dit ça demander à côté de l'argent yo estimé qui trop petit yo dit l'argent trop petit fonctionnement qui pas bon d'ailleurs dans espace que et médecin résident yo a fonctionné il pas différent de espace l'hôpital là parce que grand pile fatra dans espace là tout gain pile l'autre activité et qui pas est compatible avec question l'hôpital question espace côté à bail soin et donc gain garage dans espace là gain bris l'autre activité donc yo dénoncer tout ça yo mettez sous ça et gon série de services yo te kon bénéficier par exemple et question manger que yo te kon ba yo bien yo pas bénéficier de service ça mettez sous ça et gain des séries de matériel qui pas fonctionner matériel yo gâté mais yo pas jamais prend disposition pour permettre que matériel ça yo fonctionnel pour yo capable bailler soin et en plus de ça yo souligner le fait tout pas gain courant dans espace là qui vient faire que gon série de services automatiquement que pas gain courant service ça tout pas possible et c'est ça que fait yo dénonce ces situations ça parce que yo dit pour le moment yo bail courant entre 8h et midi ça veut dire et toute maladie par exemple monde qui a besoin faire dialyse par exemple souveni à midi 1 ou rien n'a pas qu'à joindre service parce que depuis le fait midi au prend courant et qui vient faire tout c'est un seul monde qui prend par jour et donc considérant quantité monde que et l'hôpital dans lui-même il a recevoir donc ça n'est pas significatif du tout c'est ça que fait yo dénoncer situation voilà une situation extrêmement difficile au niveau l'hôpital général ici dans Port-au-Prince. Merci Richie. Merci Rivers. Nous parler Jérémy avec Jean-Michel Clévrin côté situation pas différent tout c'est toujours même causé l'hôpital un pile problème qui gagne dans l'hôpital Jérémy. Jean-Michel Clévrin, bonsoir. Bonsoir Rivel, bonsoir tout auditeur Radio Métropole. Dis-nous Clévrin comment la situation est présentée et avec causé l'hôpital là dans Jérémy. Eh bien faut dire Rivers scanner, check-up général, examen prostate, électrocardiogramme, bilan rénal et latrier, c'est différents analyses importantes que l'hôpital Saint-Ouen Jérémy pour le centre hospitalier dans le département de Gaudens pas disponible pour répondre à besoins, exigences maladies, population en général. Dans le moment côté accident motocyclette, machine qui a rentré sur le monde, vient très fréquent pendant les derniers jours au niveau département. Il y a une série de défis que le responsable de l'hôpital Saint-Ouen Jérémy a fait face malgré tout bel travail qui était réalisé
sous le président Matéli, dans l'année 2015-2016, passé à mettre à appui coopération brésilienne, coopération en France. Cependant, par rapport à quantité de problèmes, à besoin de l'hôpital Saint-Antoine-Jérémy, tant que 40 docteurs pour un service, négligence de côté personnel de santé, médicaments matériels nécessaires qui pas disponibles, problème énergie, une situation qui mettait la population malade, surtout dans le cas sauté, par rapport à danger qui pesait sous la vie. Je à conscience, quelques docteurs pas gagné. Parfois, d'après parents, quelques malades, c'est sous téléphone. Ou il y a un docteur, même laisser les mêmes qui t'a des services chez soi. Sans compter, gants, seringues, anesthésie, toile gaz, salle d'urgence, pas gagné pour répondre à l'urgence population. En tout cas, il va être capable de dire, sans intervention rapide et efficace, les responsables de santé publique, l'État en particulier, pour résoudre ces problèmes de société, qu'on ait l'hôpital Saint-Antoine Jérémy, qui pourrait dater d'un siècle presque considéré tant qu'on tombe blanche. Jean-Michel Clévin pour Radio Métropole. Merci Clévin. Dernier rappel principal information que tu as dominé l'actualité. Bandit en bas la ville Port-au-Prince l'ouvri coup de zam sous un pick-up qui te gain 2 policiers dans angle rue Saint-Honoré avec magasin de l'État. Yon blessé, l'autre la mouri sous place a tout fait au poté cadavre là aller. Dossier justice, sous 69 dossiers commission technique certification examinés, il y a 31 juges qui certifiés. CSPJ a adressé un rapport hier lundi à le ministère de la Justice concernant le processus certification magistrat. Association magistrat en Kouanama, APM, qui par remettre en question processus de certification, a souhaité quand même demander Conseil supérieur pouvoir judiciaire la audience dans l'idée pour garder certains dossiers. Pour l'année 2022, 88 journalistes ont perdu la vie à travers le monde, parmi eux 9 en Haïti selon l'UNESCO. 4e semaine collé à l'autre depuis médecins résidents dans l'hôpital général Tamé un mouvement grève. Ils continuent à exiger puis bonnes conditions de travail. Pendant ce temps, un pile de patients qui laguent deux bras balancés par contre qui sont pour y relais pour qu'on y là l'hôpital général pas en mesure de recevoir un grain patient. Plusieurs stations gaz fermées portent à travers le territoire national là à cause de faillite et ils ont fait peut-être gaz là qui pas disponible régulièrement. Et pourtant, ce 3 janvier pour arriver 16 janvier 2023, bien plus de passer 1000 camions gaz qui quittent le terminal Varu-Actor pour aller sur le marché. Ça qui t'a doué suffit pour permettre pompiers de fonctionner normalement. Monsieur, dames, merci pour l'attention que vous avez accordée à deuxième sortie. Information pour semaine dans sous métropole. Monde qui t'a présenté au journal après-midi, Bernard Vilsen sous console, Riveuse du NAC microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous métropole, c'est pour la 6h avec Marvin Spier. Passez bonne fin d'après-midi, passez bonne nuit sous métropole, n'après demain soir si Dieu veut.